Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. C'est tout de suite et c'est en direct. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 7 heures, 7 communes. L'émission que l'on met au service de la vie de nos villes et villages dans notre territoire, de nos collectivités de proximité dans notre territoire. Et aujourd'hui, on est dans une commune urbaine, commune rurale aussi, commune agricole, commune forestière. On va à la Motte Servolex. C'est le tour de la Motte Servolex qui organise la fête de la nature le 24 mai et qui donc a sorti un livre. On va en parler. C'est une primeur pour Radio Grand Lac. Et on remercie bien sûr le maire de la Motte Servolex. Le développement durable à la Motte Servolex de A à Z. On sait que c'est une problématique qui est prise en compte depuis déjà de longues années à la Motte Servolex dans cette ville périphérique de Chambéry. Et pour en parler, j'ai le grand honneur, le grand plaisir de recevoir pas plus, pas moins que le maire de cette commune, Luc Berthoud, vice-président du département de la Savoie, l'homme aux multiples fonctions, mais maire de la Motte Servolex. Bonjour Luc Berthoud. Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Alors, on a beaucoup de plaisir à recevoir un ami sur Radio Grand Lac, je pense qu'on peut le dire, avec ma complice et amie Sandra qui est à la technique. Donc, c'est vous dire si cette technique va être parfaite aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de bonheur à recevoir un ami, un soutien de notre radio locale. Alors, Luc Berthoud, fête de la nature. C'est vrai que quand on traverse la Motte, on est sur la verrue, on est en pleine ville, et puis tout par un coup, il y a un parc. Tout par un coup, il y a des équipements naturels, il y a des équipements qui nous font penser qu'on n'est pas très loin de la campagne. Puis un peu plus loin, il y a des grands prés, un peu plus loin, il y a des forêts, un peu plus loin, il y a des agriculteurs. On a d'ailleurs ici une productrice de légumes, on est une éleveuse de poules pondeuses, voilà, tout à fait. Dans le cadre de cette émission, c'est un peu la particularité de cette commune de la Motte Servolex, alors. Oui, je crois que qui cumule les deux côtés. Qui cumule les deux côtés, qui est un territoire qui a la chance d'avoir cet équilibre. Et tout l'enjeu pour le maire, pour tous les élus et nos partenaires, c'est de préserver cet équilibre, de permettre à la forêt de se régénérer face au risque du règlement climatique, ouais. Donc avec une renaturation, une replantation forte, et sur les 1000 hectares de forêt de la commune, 1000 hectares de forêt, 1000 agricoles et 1000 urbains et économiques, et sur les 1000 de forêt, la commune, chaque motraine et motrin est propriétaire de 530 hectares, et à chaque fois qu'on peut, on accroît notre patrimoine forestier. Alors, j'aime bien le sous-titre un peu de ce livre, Soyons acteurs et optimistes pour préparer l'avenir. 15 ans au service de la transition écologique. C'est vrai on entend souvent des discours un peu pessimistes, un peu qui font peur, Et là, non, vous, à la Motte Servolex, pour le développement durable, pour l'environnement, pour la planète, vous êtes toujours optimiste. Optimiste et actif. Je crois que, voilà, c'est ça. Plein de bon sens. Pragmatique. Voilà, je pense qu'on a voulu, à travers ce document dont vous n'avez pas encore la première version, c'est la toute dernière. Ah oui, là, il est sous presse, et on l'aura la veille de la journée, de la veille du 24 mai, la veille de la fête de la nature. Ça fait bientôt une année qu'on travaille sur ce document. Et je voulais remercier tous les services de la ville, notamment Anthony Perrin, qui est chargé de l'environnement durable. Qui est une pointure dans le monde de l'environnement et de la protection contre les oiseaux, pour les oiseaux, pardon. Tout à fait. Et le service communication, c'est un travail en transversalité, mais je pense notamment à eux qui ont été en pointe à mes côtés dans la réalisation de ce document qui retrace effectivement 15 années d'engagement en faveur du développement durable, de façon humble mais tenace. Alors, agriculture et alimentation, biodiversité, circuits courts, développement durable, éco-hameaux, des granges, on pourra dire un mot, la forêt, la gestion des déchets, l'eau, les innovations. En fait, oui, ce sont tous les domaines. Toutes les politiques menées à la Motte Servolex ont cette problématique par derrière de protection de l'environnement et de développement durable. Depuis déjà 15 ans, donc. Voilà, je crois qu'on a voulu placer à chaque fois l'action publique, toutes nos actions, réalisations, propositions sous ce signe du développement durable, de la bonne harmonie
entre la faune, la flore et l'homme et la femme, de façon, et ça a été cité sur l'éco-hameau des Granges, où avant même de mettre un premier moellon, l'idée a été de recréer un parc, de permettre à la zone humide de se redévelopper, alors même que la faune et la flore périclitaient dans cet espace-là. Et une fois qu'on a recréé cet écrin, c'est d'inviter l'homme et la femme à venir habiter, mais dans un endroit, un écrin naturel. Alors, cet éco-hameau des Granges, est-ce qu'on peut en dire un petit mot plus développé ? Oui, c'est d'actualité puisque demain, il y aura une petite cérémonie avec la première société, la société Bouygues, qui a déjà réalisé les socles qui viendront accueillir les véhicules. Et donc, 550 logements sur une dizaine d'années. Et les premiers habitants arriveront d'ici maintenant 24 mois. Donc pas loin de 1500 habitants. Un peu moins, plus. On est à maintenant sur le Chambéry, son agglomération, on est à 1,96 habitants par logement, donc on a prévu 1100 habitants. D'accord, donc avec des voitures supplémentaires, avec des équipements en plus, donc il a fallu faire face à tout ça, il a fallu prévoir l'avenir encore une fois là. Alors, la priorité que la municipalité a donnée à la réalisation de cet éco-hameau des Granges, c'est parce qu'on était dans une ancienne carrière, donc une friche industrielle, dans un endroit qui périclitait en termes de zone humide. Et puis, en fait, on ne prend pas de terre à l'agriculture, donc il y avait autant de bonnes conditions et surtout la proximité avec Savoie Technolac, puisque Savoie Technolac est à 600 mètres à vol d'oiseau. Et c'est fait notamment pour que ceux qui travaillent sur Savoie Technolac ou qui étudient puissent trouver une offre de logement en face, de l'autre côté de la route, la 1504, de façon à limiter autant que faire se peut les déplacements et d'être sur des mobilités les plus douces possibles. Alors, le développement durable de A à Z, on vient de voir la lettre E avec l'éco-hameau des Granges. Je vous propose peut-être pas qu'on fasse les 26 lettres de l'alphabet, parce que pour le X, le Y et le W, j'imagine qu'il n'y aura pas grand-chose. Il y a quand même le Z, hein, tout à fait, il y a le Y. Pour le A, agriculture et alimentation. Quelles sont les grandes lignes des actions menées au sein de la municipalité et de la commune de La Motte-Savolax pour l'agriculture et l'alimentation? Alors, pour l'agriculture, c'est déjà de considérer les agriculteurs comme des partenaires à part entière et qu'ils soient en communication avec, bien sûr, la municipalité, mais aussi les habitants, parce qu'il y a un devoir de pédagogie pour faire partager les travaux qu'ils font, puisque ils sont des aménageurs de la nature et ils nous permettent d'avoir une alimentation de proximité. Donc, c'est d'avoir ce partenariat-là, de les aider à évoluer, parce que c'est une profession qui a pu avoir différentes générations, et on sait que les enjeux, c'est le foncier, encore et toujours, dans le domaine agricole, comme dans le domaine économique, comme dans le domaine du logement, que l'enjeu aussi pour les agriculteurs, c'est l'eau, plus que jamais d'actualité, même si la période actuelle pourrait nous faire croire mais non, actuellement c'est toute la végétation qui prend, et les nappes ne se rechargent pas de la même façon que si la pluie a lieu en novembre ou en décembre ou en janvier. Et puis aussi, les agriculteurs, il y a un enjeu fort sur la transmission des entreprises agricoles, et donc c'est de travailler en partenariat. Et sur l'alimentation, on a un sujet qui nous préoccupe, qui est très intéressant, et une fois que je vous aurai quitté à la fin de cette émission, je retrouverai une réunion sur du maraîchage communal, de façon à pouvoir produire, par le biais d'une association d'insertion, des légumes et des fruits à proximité de notre cuisine municipale, pour pouvoir fournir la cuisine et les quelques 950 repas qu'elle fait chaque jour pendant les périodes scolaires. Peut-être un petit mot pour compléter un petit peu ça. Au niveau de l'urbanisme, donc on a parlé des zones agricoles. Sur la Motte, ça marche comment l'urbanisme? Il y a un PLU, il y a voilà. Alors, un plan local. On sait comment ça marche sur Grand Lac. Oui. Sur la Motte, un petit peu moins, peut-être pour nos auditeurs. Voilà. Alors, on va être un peu dans des schémas qui sont parallèles, avec un PLU-IHD, donc un plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacement. Habitat et déplacement, c'est
un bel outil juridique et réglementaire, avec des volontés très particulières qui ont été évoquées puisqu'on l'a voté en 2019. C'est une compétence de l'agglomération de Grand Chambéry. D'accord. Et l'idée, c'était de préserver les terrains agricoles et puis de pouvoir être soucieux d'un aménagement. Et donc, encore et toujours, c'est autour de la maîtrise du foncier avec cette, comment vais-je dire, recommandation forte de l'État de densifier et donc d'aller plutôt dans les centres-villes, là où il y a des services et puis des équipements, mais ça amène toujours un peu plus de monde là où il y en a déjà et c'est un peu compliqué à faire partager à nos concitoyens. Au niveau de la transmission des exploitations, est-ce qu'il y a des difficultés? On recevait l'autre jour Julie Novelli, qui est la vice-présidente pour Grand Lac en charge de l'agriculture, qui nous en parlait. Est-ce que sur Grand Chambéry, sur la Motte, il y a des problèmes pour trouver des jeunes agriculteurs ou ça tourne? Alors c'est contrasté. Il y a à la fois des agriculteurs qui arrivent plus très loin de la retraite et qui ont quelques difficultés à pouvoir retransmettre. Et puis, il y a en parallèle des tas d'installations de jeunes agriculteurs, jeunes agricultrices qui sont tournés vers le bio et qui redonnent un souffle à la profession et à ses différentes filières. Donc, voilà, c'est assez mitigé comme bilan, mais je vois plutôt, moi, des signes positifs avec des belles reprises et de l'innovation. Il y a beaucoup d'exploitations sur la Motte-Servolex. Alors, d'exploitations agricoles. D'exploitations agricoles. On est la première commune agricole de Savoie parce qu'on a une trentaine de représentants du monde agricole, une trentaine d'exploitations qui sont très vivantes. Et puis, bien sûr, le lycée agricole Renac et des coopératives ou des magasins de vente de proximité. Lettre B comme biodiversité. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, Luc Berthoud, maire de la Motte-Servolex? Alors, on va retrouver un des thèmes forts de la fête de la nature, c'est-à-dire que dès 2017, on avait engagé un ABC communal qui dresse un inventaire, notamment à l'époque c'était des vertébrés supérieurs, des petits mammifères. Et puis là, en 2022-2023, grâce à la Ligue pour la protection des oiseaux, et puis aussi à chacun d'entre nous, qui a son siège sur la Motte, sur la Motte-Servolex, oui, et qui va continuer de l'avoir, même s'ils vont se déplacer de quelques centaines de mètres. On est très heureux de pouvoir continuer à les accueillir et permettre leur développement. Et on a complété cette première ABC communale par un second, comme je disais, grâce à la LPO, mais aussi à tout un chacun, à des veilleurs qui peuvent prendre des photos de tel ou tel oiseau, telle ou telle biodiversité sous sa forme des insectes, sous la forme aussi de la flore. Et on aura le 24 mai une conférence à 5 ou 6 voix avec des gens du conservatoire, de la LPO, du conservatoire botanique, et qui vont, du conservatoire des espaces naturels de la Savoie, faire l'inventaire qui des araignées, qui des insectes pollinisateurs, pour voir où on en est et avoir une meilleure cartographie des espèces qui fréquentent la commune et aussi de leur habitat. Et puis, il y aura la possibilité aussi d'entendre parler de tout ce qui touche aux hirondelles et aux martinets. Alors, je vois qu'on s'occupe bien sûr des oiseaux, mais on s'occupe aussi des abeilles et des insectes, avec des hôtels à abeilles et insectes, on s'occupe des ruches, et puis on s'occupe des écureuils, avec des écuroducs. C'est ça. C'est vrai que c'est un exemple qui... Alors nous, ça fait quelques années qu'on le développe. C'est en fait quelque chose d'assez simple, de pas très coûteux, mais qui sauve la vie à des écureuils. Là où on voit sur les routes des écrasements d'écureuils, et il s'agit de tendre deux cordes et puis des poulies, de façon à ce que l'écureuil, à quelques 5 ou 10 mètres de haut, puisse traverser d'arbre en arbre sans se faire écraser par les véhicules. D'accord, très très important pour nos petits amis, les animaux qui continuent à vivre paisiblement et sereinement dans cette belle commune de la Motte-Servolex. Lettre C, avant qu'on fasse une pause musicale, on en a encore plein à faire, mais on est ensemble jusqu'à 20h30. C'est ça. Le circuit court, très important, circuit court, notamment pour les collèges, les collèges, c'est le département, mais il y a peut-être pour les écoles. Pour les écoles.
Et puis pour tout un chacun, puisque je crois que à la faveur de cette triste crise pandémique, les gens ont retrouvé ce goût de la proximité. Les marchés ont à nouveau, on avait en face de nous, de l'autre côté de l'étal, un agriculteur qui avait lui-même semé et qui nous mettait dans le panier le produit qu'il avait fait pousser. Et en face, il y avait l'acheteur, donc des circuits un peu plus courts. Et cette proximité, la volonté de peut-être un peu mieux maîtriser ce que nous mettons dans nos assiettes. Et ça, je crois que ça n'a pas de prix. Et on le retrouve aussi avec les jardins partagés, puisqu'on voit que depuis quelques années, il y a des jardins partagés. Et c'est un superbe lien social, puisque ceux qui cultivent parlent entre eux, s'échangent, bien sûr, font une fois par semaine ou une fois par mois l'apéritif qui va bien, convivial, et puis les gens extérieurs qui promènent leurs chiens, qui viennent avec leurs enfants et qui se mettent à discuter avec ceux qui sont en train de planter. Le lien social des jardins qui est très très important autour dans nos communes. Alors après, donc on passera sur la lettre D, qui est le développement durable, qui est un peu la problématique qui englobe tout ce livre qui va sortir, qui va sortir, donc on le rappelle, le 23 mai. Voilà, tout donc à fait. C'est une exclusivité Radio Grand Lac, dont on parlera bien sûr sur les réseaux sociaux. On va passer la lettre E, qui est l'éco-hameau des Granges, dont on a parlé. On va venir avec la lettre F, mais avant, on va marquer une pause musicale. C'est le titre Seul de Garou, et je crois que vous vouliez le dédicacer. Vous voulez nous dire un petit mot, cher Luc Berthoud? Oui, merci de dédicacer pour Arnaud, qui nous a quittés vendredi dernier. Et donc, j'ai une pensée toute particulière pour ses parents, Jean-Pierre, Denise, et puis son frère et ses deux sœurs. On était tout à l'heure avec eux à la messe, la sépulture, et voilà, c'est un clin d'œil pour Arnaud. Et puis, bien sûr qu'on s'associe à ces pensées, étant donné que le papa a tellement fait pour notre territoire et pour le département, et puis même bien au-delà pour notre pays pendant des années, qu'on s'associe bien sûr à ces pensées fraternelles, et on écoute Garou Seul. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. De retour à 17h25 en direct dans 1 heure, 1 commune. Cette émission présentée avec le parrainage de l'association départementale des maires de Savoie. Toute nouvelle association qui a été créée le 27 avril dernier, qui regroupe 4 anciennes associations disséminées sur le territoire du département. L'association des maires du territoire de Chambéry, le district de Maurienne, l'association des maires du bassin d'Albertville, et l'association des maires de Tarentaise-Vanoise. Et je crois que Luc Berthoud, vous êtes le président de cette nouvelle association. Oui, effectivement, on a en 2 temps pu organiser à la fois la dissolution des anciennes instances et puis de se regrouper en une seule instance, de façon à avoir une représentation départementale, toujours équilibrée géographiquement, puisque chacun des territoires est représenté avec les vice-présidents, et on sera dans une présidence collégiale, mais de façon unitaire, et de pouvoir plus être représentatif et écouter en parlant d'une seule voix. Alors je crois que ça a été très très long, puisque c'était un peu historique. On va pas remonter à Jean Blanc, mais c'était un petit peu historique. Cette fédération des maires, c'est juste un petit aparté dans cette émission, avec ces 4 associations. On avait un peu de mal à faire entendre les Tarins et les Mauriennais, c'était pas ça? C'était pas ça, c'était une idée en route, mais que personne n'avait à un moment dit, allez, maintenant on arrête toutes nos pistes parallèles et on y va pour se grouper. Ça datait quelqu'un ici que vous connaissez bien, qui s'appelle Claude Giraud, qui en avait parlé, et on était en 2008. Le président d'honneur, je crois, président d'honneur de notre fédération, de notre association maintenant départementale, et qui m'avait dit que ça avait remonté en 2008. Et là, c'est assez logiquement après le renouvellement des dernières élections municipales, où accédant à une présidence qui était tournante toutes les 18 mois, donc ça représentait des difficultés pour nos partenaires. J'ai lancé l'idée en disant, mais pourquoi on se regroupe pas? Et les collègues m'ont dit, allez, on y va, et c'est comme ça que les choses sont passées. Donc le 27 avril, est née cette nouvelle association des maires de Savoie. On revient à la mode de Cervelex avec la présentation en avant-première de ce livre qui va sortir le 23 mai
la veille de la fête de la nature. On en dira un mot, bien sûr, à la fin de cette fête. Le développement durable de A à Z à la mode Servolex. Soyons acteurs et optimistes pour préparer l'avenir. 15 ans au service de la transition écologique. Donc c'est un petit peu un bilan de toutes les actions qui ont été menées dans le cadre du développement durable ou avec le développement durable en filigrane au sein de la mode Servolex. Alors, plus qu'un bilan, bien sûr, on recense des actions, des réalisations que nous avons pu mener à bien. Je crois que c'est important, mais il y a aussi des pistes pour l'avenir, et c'est surtout dans l'idée que j'avais d'être une source d'inspiration. Si à la lecture de ce document, différents collègues maires, des associations se disent tiens, là il y a une idée qui est intéressante à creuser, de prendre contact avec les techniciens de la mairie de la mode Servolex ou les élus, et puis de pouvoir semer ces graines dans d'autres territoires, comme on sera toujours très intéressé, soucieux d'avoir des expériences d'autres collectivités de façon à enrichir et faire toujours plus pour notre environnement. Alors nous en étions à la lettre F, et alors ce qui est bien, c'est que pour la forêt, il y a même la définition: grande étendue de terrain couverte d'arbres. Oui, qui commence par un F en 5 lettres, forêt. La ville de la mode Servolex plante 1000 arbres par an sur 13 ans. Alors, c'est énorme. C'est énorme, ça fera 13 000 comme le nombre d'habitants. Voilà, on ne s'est pas trop tordu le cerveau, on a dit 13 000 habitants, si on plante 1000, puisque il y a eu cette période des 2-3 dernières années qui a été très mouvementée, et j'avais pas eu l'occasion de m'intéresser à nouveau de façon plus rapprochée sur la forêt, et en allant à l'automne dernier à faire une visite avec les représentants de la mairie et l'ONF, je me suis aperçu qu'en 3-4 ans, la forêt dépérissait très très vite, et qu'il fallait qu'on anticipe ce réchauffement climatique, ce dérèglement. Et c'est pour ça qu'on a pris l'idée, parce qu'elle est scolitée, attaquée par différentes maladies, et il faut pouvoir régénérer notre forêt. C'est ce qu'on fait un petit peu sur la mode Servolex. On s'intéresse à la nature dans la forêt et aussi en centre-ville. Et là, j'ai dit, on s'est beaucoup occupé de toute la partie de haies vives en centre-ville, de montrer que la biodiversité peut être à la porte de nos domiciles. Mais c'est important qu'on n'oublie pas notre patrimoine forestier, avec aussi cette crainte des risques d'incendie. Donc il faut qu'on y prenne garde. Et puis il y a 24 hectares dans ces forêts d'îlots de sénescence. Qu'est-ce donc que ces îlots de sénescence ? Alors là, c'est aussi une innovation qu'on a eue il y a 15 ans bientôt. Ça a été un des premiers projets, je crois en 2009, où il s'agissait de dire que la forêt, tout le monde l'imagine, de devoir l'exploiter, on la plante, 30 ans après on vient, on la coupe. Et nous on s'est dit, là aussi bien guidé avec Sébastien Laguet qui est notre agent de l'ONF, et c'est un projet qui à l'époque était transfrontalier, qu'on devait mener avec la Suisse, on devait avoir des partenariats financiers, puis en fin de compte on s'est trouvé tout seul. Mais ça n'empêche pas d'être partant pour les innovations, qui consistent à laisser la forêt vivre et mourir naturellement, et d'attendre qu'un arbre vieillisse, pourrisse, parce qu'il permet à une certaine faune ou flore de s'approprier ce type d'habitat, et plutôt que vouloir avoir une forêt propre, bien réglée. Il fait de l'humus en plus. Il se fait de l'humus, et puis ça permet à d'autres. Alors, il n'y a qu'une seule contrainte, c'est que les arbres peuvent tomber, et donc c'est interdit à un grand public, mais par contre, les scientifiques y vont pour voir comment cette forêt évolue normalement, naturellement, sans que l'homme intervienne. Et puis donc dans cette politique voulue dans votre commune, il y a toujours les animaux quand même en arrière-plan, la protection des animaux. Et à 18h15, je vous rappelle que notre ami Jérôme aura notamment la présidente de la SPA de la Savoie dans nos locaux en direct. On la salue bien sûr. On a parlé tout à l'heure des écureuils, on a parlé des abeilles, on a parlé des insectes. Maintenant, on va parler des gélinotes, puisque dans les forêts, vous avez même instauré des clairières à gélinotes, ces petits oiseaux. Oui, l'idée est de refaire des clairières pour qu'elles trouvent un espace pour pouvoir se reproduire, et donc ces clairières sont favorables à la réintroduction et au développement de la gélinote. Effectivement, comme on est dans la forêt aussi, on l'a évoqué tout à l'heure, on a aussi un hôtel à insectes, parce qu'on a voulu voir
en plaine, mais avec aussi plusieurs chambres, en avec forêt. Combien de chambres dans Alors voilà, cette il y a quand même beaucoup de compartiments, et donc l'idée est là aussi de regarder et d'avoir un œil, d'être aidé, d'avoir un œil scientifique pour voir comment tout cela évolue. Et je le dis bien en lien avec l'ensemble des partenaires, parce que je mesure bien que la forêt est au cœur de plusieurs usages. On a des randonneurs, on a des scientifiques, on a des sportifs, on a des chasseurs, et il faut... Du chauffage oui, aussi. avec les arbres. Avec les arbres, il y a aussi effectivement des agents forestiers qui travaillent la forêt, et tout ça doit se faire en bonne harmonie, et je crois que la commune a ce rôle de se faire parler l'ensemble des partenaires. Et puis peut-être un dernier mot sur cette forêt communale de la Motte-Servolex. La forêt, elle est labellisée appellation origine contrôlée bois de Chartreuse. Oui, ça c'est assez récent. Comme ça, on adhère à une charte. Et ça nous permet d'avoir cette qualification, cette labellisation, et donc d'avoir un bois qu'on certifie de qualité et d'origine de notre territoire. Je crois que c'est important. Là aussi, on est dans la proximité, et c'est bien ce qu'on recherche dans la forêt, en agriculture ou dans le centre-ville. Luc Berthoud, on est toujours en direct, il est 10h33, c'est une commune, et on parle de cet ouvrage qui va sortir très prochainement, le développement durable de AX à la Motte-Servolex, de A à Z. Pardon, pas AX, de A à Z à la Motte-Servolex. On quitte la forêt et on revient un peu auprès des gens, auprès de la population, auprès de la ville. Gestion des déchets. Donc ça, je pense que c'est une compétence aussi qui est intercommunale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la gestion des déchets à la Motte-Servolex? Alors, en prenant peut-être un poncif que tout le monde partage, moins on produit de déchets, plus c'est simple. Après, on est dans une société qui s'est beaucoup développée, qui a pensé à un moment que plus on avait d'emballage, de choses jetables, et plus c'était un signe de modernité. On en revient, puisque... Voilà, on reparle des couches lavables, ce qu'on pensait ne plus connaître pour les générations qui étaient précédentes aux nôtres. Donc là aussi, c'est les déchets, tout ce qui peut concerner les végétaux ou les reliquats de nos poubelles, puisqu'on voit bien qu'il y a du compost à pouvoir faire. Donc c'est le réemploi à tous les niveaux de nos déchets pour les réduire. D'abord, les réduire au minimum, qu'il y en ait le moins possible, et puis qu'après, on puisse les retraiter et les réutiliser intelligemment. I, comme innovation, avant qu'on marque une deuxième pause musicale. Innovation, hydrogène et l'énergie solaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots là-dessus à la Motte-Servolex? Alors, la Motte-Servolex, j'y associe volontiers la commune voisine du Bourget-du-Lac. On est un territoire de développement économique, mais au-delà du développement économique, d'innovation sur sa voie Technolac. Là aussi, on peut rendre hommage en y associant beaucoup d'autres, mais à Jean-Pierre, que nous avons évoqué tout à l'heure, qui, sous l'égide de Michel Barnier, a accompli cette reconversion avec d'autres personnes. Il y a des techniciens, je pense à Jean-Jacques Duchesne et à beaucoup d'autres, ont su reconvertir. Nous avions eu ici voilà, Jean-Jacques Duchesne. Qui a réalisé un beau livre sur les réussites et les limites de l'exercice. Et donc, nous avons ces entreprises innovantes en termes d'énergie renouvelable, et on tient à conserver cela. Demain, la ZAC 3 de Savoie Technolac va continuer de s'étendre, mais avec des entreprises qui ont été créées sur place et qui ont besoin de se développer. La société Attaway sur l'hydrogène a commencé il y a plus de 10 ans. Ils étaient 2 dans 11 mètres carrés. Aujourd'hui, ils sont 55 ou 60 collaborateurs, et en 2025, ils seront une centaine de plus. Il faut qu'on puisse continuer d'accueillir sur notre territoire ces pépites sur l'hydrogène, sur le solaire, sur l'hydraulique, sur l'effacement de l'énergie. Enfin voilà, on a autant de sociétés, de start-up qui sont porteuses d'avenir pour notre territoire, mais surtout aussi pour l'avenir de nos enfants. Le développement durable de A à Z à la Motte-Servolex, c'est un livre qui va sortir le 23 mai prochain, qui fait un petit peu le bilan de tout ce qui a été fait, qui donne aussi des pistes pour l'avenir, des pistes optimistes, des pistes volontaristes pour un meilleur
environnement pour garder cet environnement et cette qualité de vie. On va remarquer une pause musicale avant de continuer. On va pas tout dire parce qu'il faut quand même qu'on en laisse découvrir. Il y a tellement de choses dites. Si je vous dis Grand Corps Malade, je crois que c'est un artiste que vous aimez bien. Vous êtes allé le voir en concert, hein? Oui, effectivement. Luc Berthoud. Et c'est quelqu'un. Récemment, je suis allé aussi voir M quand il est passé. Et c'est des styles différents, mais on rechange chez l'un comme chez l'autre une grande humanité, le souci d'être tourné vers l'autre. Et Grand Corps Malade, j'ai beaucoup apprécié, et notamment tous les duos qu'il a pu faire avec de belles voix féminines. Je trouve qu'il y a une résonance entre sa voix, sa prestance, et puis celle des artistes féminines avec lesquelles il chante, voilà, qui est assez fabuleuse. C'est Luc Berthoud, maire de la Motte-Servolex, vice-président du département de la Savoie, qui est présent avec nous aujourd'hui. Et on marque une pause musicale et on revient dans 1 heure 1 commune, la Motte-Servolex. À tout de suite, 92.radiograndlac.com. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure 1 commune. Et à 17h43, bien sûr, tout à l'heure, j'ai parlé de 10h33. Je me suis fait reprendre, bien sûr. Vous aviez tous compris, chers auditeurs, que c'était 17h33. Donc, 17h43, nous sommes toujours en direct avec 1 heure 1 commune, qui avec le prix de l'inflation, va bientôt être 1h15 1 commune. Mais non, on ne peut pas, cher Luc Berthoud, puisqu'à 18h15, c'est notre ami Jérôme. On va tout y faire péter avec notre émission de divertissement et la présence exceptionnelle ce soir de la directrice départementale de la SPA, de la Société pour la protection des animaux, Nadia Bachon, qui sera avec nous tout à l'heure à 18h15 avec Jérôme. Une émission pleine d'humour, pleine de fantaisie, pleine de rire, et ça fait du bien dans l'époque que l'on vit actuellement. C'est une émission qui aura du chien, sûrement. Tout à fait, c'est une émission qui aura du chien, tout à fait. On peut en faire plein, là. Oui. On peut en faire plein. On est toujours avec la Motte-Servolex et on a le plaisir d'avoir le maire de la Motte-Servolex, Luc Berthoud, vice-président du département de la Savoie. Soyons acteurs et optimistes pour préparer l'avenir. 15 ans au service de la transition écologique. C'est-à-dire, c'est le livre qui va sortir le 23 mai, le développement durable pendant 15 ans de A à Z à la Motte-Servolex. Et on égrène un peu ces lettres comme un inventaire à la Prévert, et on arrive au L, les labels. Avec plusieurs labels à son actif, la Motte-Servolex confirme l'exigence de qualité de ses actions et son engagement reconnu par l'État même dans la protection et la valorisation de l'environnement. Agenda 21, capitale française de la biodiversité, territoire engagé climat, air, énergie, territoire engagé pour la nature, ville internet, etc. Trophée des énergies citoyennes, ville électromobile, et j'en passe. Il y a plein de prix qui ont été décernés à la Motte-Servolex, Luc Berthoud. Oui, au fil de cette grosse décennie. La ville, 3 hirondelles, ce qui fera plaisir à notre présidente départementale de la SPA. Effectivement. Oui, au fil de la dernière décennie, on a eu ces labellisations, ces reconnaissances. Alors, mis à part le petit quart de seconde de fierté un peu nombriliste, c'est surtout que c'est des regards experts de gens qui ont des points de comparaison. Nous, on avance de la façon la plus pragmatique possible, pas après pas, et on estime que ça va dans le bon sens, mais c'est toujours important d'avoir un regard extérieur qui nous dit oui, là, vous avez le dernier prix qui est celui de la capitale de la biodiversité française, des petites villes de biodiversité française, qui a été décerné par une cinquantaine d'organismes de qualité, d'expertise autour du CEREMA, pour notamment l'éco-hameau des Granges, mais aussi les vives qu'on a pu planter en centre-ville. Ça vient donner une perspective. Bien sûr, ça vient sanctionner positivement des réalisations, mais aussi nous encourager à aller toujours plus loin, plus fort, plus vite. Et voilà, moi je les prends comme ça, comme des encouragements à poursuivre et à accélérer. D'accord, ok. Donc, plein de labels, plein de reconnaissances, même au niveau européen, pour cette ville. Donc, ce qui témoigne de la qualité de vie qui règne pour les Motterains et les Mottéraines. Oui, je crois on reste encore une commune à dimension humaine, familiale, où les gens, ont plaisir à parler entre eux, à se saluer, à parler des réalisations qui peuvent être proposées. Il y a un terreau un peu particulier qui fait que les gens ils sont très attachés et que quand on est passé à la Motte, on a l'envie d'y revenir et de s'y installer.
Et un des enjeux principaux en ce moment pour nos collectivités, c'est gérer les mobilités. Avec l'attractivité du territoire, on voit bien les bouchons le matin, on voit bien que la verrue, la motte est bouchée le matin, on voit bien que même pour entrer dans nos villes, pour en sortir, ça devient de plus en plus dur. Qu'est-ce qu'on fait à la motte Servolex, notamment au niveau du vélo, au niveau des véhicules électriques, au niveau du piédibus? Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a le piédibus, effectivement, ça commence par là, c'est permettre à des parents bénévoles sur le chemin entre leur domicile et l'école de récupérer, d'accompagner des enfants à pied, de façon à leur faire un peu de marche, ça c'est toujours bon pour la santé, le physique, et puis aussi d'éviter que 2 fois par jour, 144 jours par semaine, il y a des bouchons sur les parkings d'école, parce qu'on ne fera jamais suffisamment de place pour tous les parents pour 10 minutes d'occupation. Et donc, c'est une alternative qui vient souligner un peu et responsabiliser les parents et bien entendu derrière les enfants. Et puis, sur les mobilités, on a fait un plan des mobilités douces pour inciter les gens à relier les différents centres d'intérêt de la commune, patrimoniaux, historiques, services, commerce, et montrer que parfois, par les cheminements piétonniers qui existent, le temps d'y aller à pied, de revenir, on a fait aussi vite que de devoir se garer, chercher une place, même si, je le redis, le stationnement est gratuit sur la commune. Et puis vous avez en projet l'installation d'une consigne à vélo. Oui, consigne à vélo, notamment pour l'ensemble du personnel. Alors ça, c'est un projet... Du personnel de la commune. De le personnel de la commune, mais aussi ouvert au plus grand public, mais notamment pour le personnel, dans le cadre des mobilités. On n'oublie pas qu'il y a les plans de déplacement des entreprises et des administrations. Il faut aussi nous-mêmes montrer l'exemple. On avait cherché des emplacements à proximité de la mairie. Malheureusement, on n'en trouvait pas. Et ça y est, on pense avoir trouvé la bonne solution et que d'ici... quelques mois, on aura un bel abri à vélo au-dessus de la bibliothèque, de façon à permettre à notre personnel de venir encore plus par ces mobilités douces. Le développement durable, Luc Berthous, c'est la qualité de vie. Et la qualité de vie, ça s'adresse à tous, même au public sensible. Et vous êtes en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Et nous-mêmes, nous soutenons bien sûr les actions menées par la Ligue contre le cancer dans notre département. On doit d'ailleurs bientôt avoir une prochaine émission spéciale avec eux. Qu'est-ce qu'on a fait pour le confort des publics sensibles à la motte Servolex ces 15 dernières années? Alors, sur une bonne proposition de la Ligue contre le cancer, justement, on a créé les premiers espaces sans tabac de la Savoie. J'ai vu dernièrement que le comité départemental de la Ligue contre le cancer, par la voix de son président, le docteur Toulong, se félicitait qu'il y ait plus de 70 ou 80 espaces sans tabac, en espérant, en visant les 100 à la fin de cette année. Et nous, on est très heureux d'avoir répondu favorablement à leur demande et d'avoir été la première commune, là aussi, pour montrer la voie, pour dire que, comme on est aussi très très présent et actif, on sera là pour, a priori, la deuxième commune de Savoie pour les villes ambassadrices de dons d'organes. Voilà, il y a des rencontres avec des gens qui sont dans des associations, qui sont des passionnés et qui nous font partager leur centre d'intérêt et pour lesquels nous cherchons modestement à relayer leurs actions. Mais Luc Berthous, vous êtes en train de nous vendre un paradis, la motte Servolex. Il y a tout. C'est le paradis sur Terre. Oui, alors effectivement, il faut après, comment dire, faut suivre après. Faut suivre, puis il faut être humble. Je le dis une deuxième fois. On essaie de faire que les choses se passent pour le mieux. Après, on voit aussi, on ne mésestime pas les choses qui vont moins bien, celles qu'il faudrait corriger. Mais globalement, on a une douceur de vivre à la motte Servolex que je pense on ne retrouve pas ailleurs. On peut la retrouver ailleurs, mais je pense que cet équilibre et cette douceur de vivre caractérisent bien cette commune. Nous rentrons dans la dernière partie de cette émission de présentation d'un livre qui va sortir le 23 mai. Le développement durable de A à Z à la motte Servolex, donc qui reprend 15 ans au service de la transition écologique et qui prépare aussi l'avenir. Donc on a bien compris que la commune était attachée à toutes ces actions depuis longtemps, mais quid des particuliers? Donc il faut inciter les particuliers, il faut inciter la population à suivre cet exemple et donc ça passe notamment par des subventions.
Ça rejoint le thème de la C'est mobilité. le S. C'est le S de subvention, et ça rejoint le M de mobilité, où j'évoquais le plan des mobilités douces, où on a évoqué le fait d'avoir des arceaux à vélo, enfin d'un abri à vélo pour le personnel communal de façon un peu plus large, puisqu'on a actuellement, mais trop limité. C'est aussi des subventions pour que les motraines et les motrins fassent l'acquisition de vélos à assistance électrique. J'ai vu que ça avait une nouvelle fois défrayé un peu la chronique et nos débats au sein de Grand Chambéry, notre agglomération. Et pour autant, voilà, nous on le fait depuis 2009. On a distribué, on doit être à 700 subventions, voilà, sans faire particulièrement de bruit ou de mousse autour, mais on le fait et on est content de participer à cet élan de façon à ce que les gens utilisent moins ou plus leur voiture en ayant recours, puisqu'on a une commune qui a parmi les choses, mais ça on n'y peut rien, c'est la géographie, oui, à quelques pentes, et quand on arrive à un certain âge, d'avoir une assistance électrique, ça permet aide, hein, de se remettre au vélo et de laisser la voiture au garage. Alors, subvention aux particuliers, on vient d'en parler, puis encore un mot qui va faire plaisir. Nadia Bachon, la présidente de la SPA, qui sera ici dans nos studios à 18h15 avec Jérôme pour On va tout y faire péter. Vous soutenez le centre de sauvegarde de la faune sauvage des Pays de Savoie. Oui, on Beaucoup avait d'actions en faveur des animaux. Hein, des animaux sauvages, là en l'occurrence, et on avait ce retrait en Savoie où on n'avait pas un centre et où on devait se retourner vers des centres départementaux extérieurs, et là aussi une équipe de bénévoles, des gens que j'appelle avec beaucoup de tendresse des fous furieux, des passionnés qui se dévouent corps et âme à leur cause, et là à la sauvegarde des animaux sauvages qu'on peut télescoper sur le bord de la voirie, qui peuvent avoir des difficultés entre animaux aussi, et ils les accueillent, les soignent et leur permettent de se réadapter pour pouvoir les remettre après dans leur environnement. Et grâce au budget citoyen du département, ils ont été lauréats et on a pu, le département leur attribuer 50 000 € pour faire une volière pour les rapaces. Et ils sont encore dans l'attente de faire 2 autres plus grandes volières. On les suit tant au niveau de la commune que du département de près, en les aidant et les accompagnant le plus possible. Pour en arriver là, pour en arriver à de tels résultats dans de nombreux domaines qui vont de l'agriculture à la gestion des déchets, qui vont de l'eau à plein d'autres choses. Je vois en même temps l'éco-hameau des Grands, je vois au circuit court, au jardinage, à la mobilité, au numérique, bien sûr, on peut pas parler de tout. Il faut que chacun y mettre du sien. Et ça, c'est le Y. Oui. Y mettre du sien, voilà, c'est tous ensemble qu'on en arrive là. C'est dans toutes les politiques publiques et privées qu'il faut avoir un peu en arrière-plan cette volonté de développement durable. C'est un peu le sens de l'édito que j'ai écrit en pesant, je pense, chacun des mots et en disant qu'il y avait 3 attitudes possibles. Hein. Soit on se dit, on laisse faire les autres, mais c'est trop facile d'attendre que le particulier attende de sa commune, que la commune du département, le département de la région et la région de l'État, et puis l'État de l'Europe. Voilà. Il y a un moment où on renvoie. Il faut être volontariste. Il y avait une autre possibilité qui est de dire, super, on est tellement évolué, on est tellement magnifique, la technologie va nous sauver et c'est par l'innovation qu'on aura une réponse à tout. Non. Bien sûr, ça passe aussi et en grande partie par ça. Et puis, celle que je proposais en reprenant l'image que Pierre Rabhi a développée du colibri, en disant chacun a sa dimension, a sa place, a son rôle à jouer, et c'est dans une collaboration étroite qu'on pourra limiter, lutter contre ce qui nous attend, et voilà, si on laisse faire le sens naturel de l'action humaine qui viendra dégrader durablement la planète. Alors, merci. On n'en dévoile pas plus ce soir, mais c'est un livre qui va sortir le 23 mai, qui est un peu le livre du bien vivre ensemble, le livre du bien vivre, le livre du bien vivre à la Motte Servolex. Où est-ce qu'on va pouvoir le trouver, ce livre, le développement durable de A à Z à la Motte Servolex? Alors, c'est un document de 56 pages qui a quand même une certaine forme. Avec plein de photos.
avec plein de photos. Très agréable. On va pas le tirer pour en mettre un dans chaque exemplaire des boîtes aux lettres, parce qu'on pense qu'on serait pas dans la démarche d'être vertueux. Par contre, les gens pourront s'adresser à nous. Alors, il sera bien sûr sous forme dématérialisée, mais un document comme ça, c'est peut-être pas toujours des plus simples à consulter derrière un écran, mais on fera en sorte de l'envoyer à différents partenaires, à différents décideurs, pour voir s'ils veulent bien à la lecture s'inspirer d'une ou deux actions qui viendraient renforcer le développement durable sur l'ensemble de notre territoire national. Et puis, à la demande, auprès de l'accueil de la ville, on le délivrera, mais ça sera sous une forme volontariste. On va venir le chercher ou le demander de façon à ce qu'on soit sûr qu'il soit entre de bonnes mains et que les gens veuillent bien s'en imprégner et puis s'en inspirer. Tout à fait. Donc, il sort le 23 mai et le lendemain, c'est la fête de la nature à la Motte Servolex. Quels vont être les grands temps forts de cette fête de la nature, mercredi 24 mai, à la bibliothèque des Deux Mondes, à la Motte Servolex? Et on salue bien sûr les responsables de la bibliothèque qui étaient venus nous voir il y a quelques semaines. Stéphanie et Florence, effectivement. Il va y avoir ça va être assez grand public. Il y aura à nouveau la découverte des baies, de tout ce qu'on peut manger dans la nature, dans le droit fil de ce qu'on avait fait au mois d'octobre, dans la semaine du goût et des saveurs, avec le projet Alcotra et nos communes du Bourget du Lac et 2 communes italiennes, Alba et Cogne. Et puis, il y aura du troc-plante avec nos mains vertes, où on vient apporter ces plants de légumes de plantes, et puis on les échange gratuitement, bien sûr. Il y aura la restitution de l'ABC communal sur l'habitat et la faune et la flore qu'on peut trouver sur notre commune. Il y aura différentes conférences, des interventions sur les chauves-souris, sur le sujet des chauves-souris, sur les araignées, voilà. Donc attention à ceux les qui écureuils peuvent avoir... encore une fois, non? Alors les écureuils, non, là ce coup-ci ils sont pas de la fête, mais ils le seront bien entendu grâce au livre qu'il met en photo et en évidence. Et puis on aura à un moment le dévoilement d'une fresque réalisée par la MES, le collectif de graffeurs urbains, qui va sur une entrée d'école, sur 2 murs, une école maternelle, Pergot, vont réaliser une fresque avec un ensemble d'animaux qui vont se superposer et se juxtaposer. Et ça sera quelque chose dans le droit fil de ce qu'ils ont pu faire récemment sur la façade de la mairie, une œuvre qui va marquer durablement. C'est le 24 mai à la Motte Servolex, à la bibliothèque des Deux Mondes. Et place de la lecture, c'est la fête de la nature. Donc, une journée pour tout le monde, pour les familles, pour les adultes, pour les enfants, pour s'imprégner un peu de cette nature qui nous est si chère. Je crois qu'elle vous est aussi très chère, Luc Berthoud. Vous aimez les promenades dans la nature, dans la forêt? Oui, effectivement, c'est une façon pour moi, avec Sylvie, de nous ressourcer, sûrement, je crois, d'avoir une oxygénation, de relâcher la pression du quotidien, de tous les jours. Voilà, comme ça l'a été avec ce festival du Graphe urbain qui a lieu dernièrement, des parenthèses enchantées, où pendant 10 jours, les gens, on a aidé la population à oublier l'inflation, la guerre en Ukraine, et les gens étaient heureux de sortir, de discuter avec les artistes qui graffaient. Ici, une semeuse, Marianne, qui nous rappelle le temps du franc en façade de la mairie. Ailleurs, un superbe tigre sur un garage qui était inoccupé. Et donc, autant d'illumination, de coloration pour les murs de la commune, à côté de cet espace naturel que nous avons tout autour de la commune, mais aussi qu'on continue de choyer, de développer en centre-ville, puisque je crois que la faune et la flore, comme l'homme et la femme, ont toute leur place ensemble dans tous les milieux. Merci Luc Berthoud, maire de la Motte Servolex, vice-président du département de la Savoie, président de l'OPAC de la Savoie aussi. Donc au niveau logement, vous avez aussi beaucoup de dossiers à traiter. Là encore, on revient sur la maîtrise du foncier, sur le prix de l'immobilier, où effectivement, il faut qu'on fasse en sorte de pouvoir continuer à ce que nos enfants ou petits-enfants ou les employés de nos sociétés ou de nos collectivités puissent continuer d'habiter sur le secteur sans devoir aller à 30 ou 40 kilomètres, puisqu'il y a une tendance à une envolée des prix, et il faut qu'on ait une action là aussi en partenariat, les différentes collectivités, les bailleurs sociaux, et bien sûr en lien avec l'ensemble des artisans du BTP.
Merci beaucoup Luc Berthoud, qui est aussi président, je le signale, de la toute nouvelle association des maires de Savoie qui parraine cette émission 1 heure 1 commune. C'était la mode Cervelex, c'était le développement durable à la mode Cervelex de A à Z, un livre qui va sortir le 23 mai, que vous pourrez donc trouver à la mode Cervelex, un livre de 56 pages qui fait vraiment, qui fait un bilan, mais en même temps qui donne des idées, qui trace une ligne d'horizon, comme dirait un certain Michel Barnier, qui trace un peu une ligne de conduite, comme dirait un certain Hervé Guémard. C'est un projet vraiment savoyard, c'est un projet Motterrain, et donc c'est aussi, voilà, c'est 15 ans au service de la transition écologique avec des actions concrètes. Avec des actions. C'est pas des yak à faucons, voilà. Là voilà, c'est vraiment c'est du concret. Les 3/4, ce sont des éléments concrets, puis on a aussi donné des perspectives d'avenir, des réalisations que nous allons mener, effectivement, avec cette volonté de poursuivre. C'est l'engagement d'une collectivité et puis sûrement d'une bonne partie de ma vie. Merci Luc Berthoud, on arrête là pour cette heure, cette commune dédiée à la mode Cervelex. Dans quelques minutes, dans 12 minutes maintenant, c'est notre ami Jérôme Mittler qui sera là on va tout y faire péter, l'émission de divertissement, et donc avec notamment en invité vedette, en guest star, Nadia Bachon, présidente départementale de la SPA. Et puis pour finir, on a donc eu Garou, on a eu Grand Corps Malade, et puis on va finir avec votre troisième artiste préféré, Johnny. Oui, voilà. Traverser le taulier, traverser les générations. Alors avec ses excès, voilà. C'était Johnny, c'est incomparable, voilà. Et effectivement, une tendresse particulière avec les différentes époques et les différentes chansons de Retiens la nuit jusqu'à Allumer le feu, enfin voilà. Et l'envie. Et Gabriel, et j'en passe des meilleurs. Et l'envie d'avoir envie. On a toujours cette envie d'avoir envie et pour le développement durable. Nous, en tout cas, vous avez l'envie d'avoir envie pour le développement durable. Nous, on a d'avoir envie d'écouter Radio Grand Lac, de toujours continuer à écouter Radio Grand Lac, 92.radiograndlac.com. Encore un grand merci à ma complice et amie Sandra, qui, comme je le savais, a assuré une technique parfaite. Merci Luc Berthoud. Bonne rentrée à la mode Cervelex. On termine avec Johnny, l'envie. Merci à vous.